Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son orientation haussière. Hier je vous indiquais que la rupture des 1.1820 semblait se confirmer. C'est le cas aujourd'hui puisque nous avons de nouveaux points hauts significatifs qui valident l'objectif donc des 1.1890. Donc nous avons eu ici énormément de contacts avec la bande de Bollinger supérieure, des retours ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissent extrêmement bien comme zone de support mobile, et donc tout cela confirme l'orientation haussière dans un contexte où les indicateurs sont tout à fait favorables à une poursuite du mouvement, car même si le RSI ici est en zone de surachat, on a des histogrammes du MACD qui n'ont pas une trop forte amplitude, il n'y a pas de divergence sur le RSI, donc on peut tout à fait continuer à monter selon cette configuration en direction ici de la zone des 1.1890. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous avons un signal assez intéressant avec la rupture ici de cette zone des 1.38, zone qui a longtemps été support ici des cours sur cette paire de devises. On a une cassure là qui s'est confirmée aujourd'hui, donc c'est assez intéressant parce que cette zone a précédemment été ici une phase de résistance et donc elle nous valide un objectif ici vers cette zone alors des 1.39 que l'on va redescendre un petit peu puisque elle est désormais un peu plus significative, voilà, sur ces niveaux proche ici des 1.3880, et donc là aussi avec une configuration des indicateurs plutôt favorable, on peut s'avancer pour dire que tant que cette zone des 1.38 n'est pas recassée à la baisse, que nous avons un objectif de retour qui pourrait être rallié assez rapidement en direction ici des 1.3880, et d'un point de vue un peu plus large, si on parvient à casser ici cette zone, on pourrait renouer avec une dynamique légèrement haussière, en tout cas à l'avenir et sur un horizon de temps un peu plus moyen terme. Donc à surveiller ici cette zone des 1.38 qui valide un objectif ici vers la zone des 1.3880. Sur l'or, ici, nous sommes sur une dynamique qui reste totalement neutre d'un point de vue court terme. Alors, nous avons eu ici une forte amplitude sur cette bougie, donc en fin de semaine dernière, donc suite à l'intervention de Jérôme Powell, et puis depuis plus rien. Alors, on a ici une zone assez intéressante, on la voit un peu mieux ici sur une vue un peu plus court terme. C'est cette zone ici des 1808 $ l'once, puisque c'est cette zone qui, après avoir été résistance ici, a été cassée donc lors du discours de Jackson Hole et qui agit depuis comme zone de support. Et donc tant que cette zone ici elle est support, on valide une possible poursuite du mouvement haussier dans un contexte où d'un point de vue court terme on a un signal de retournement. Vous voyez, jusqu'à hier je vous indiquais ici que l'on évoluait bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc ce qui validait une possible poursuite de ce mouvement haussier, mais aujourd'hui on est venu casser ici cette moyenne mobile pour venir au contact ici de cette bande de Bollinger inférieure. Donc la zone des 1808 $ l'once va être très importante à surveiller, car c'est sur une rupture de cette zone que l'on validerait ici le retournement de la tendance très court terme, auquel cas on pourra avoir un retour rapide ici sur cette zone des 1795 $ l'once qui en cas de rupture nous ferait sortir ici de cette dynamique haussière. Et puis enfin sur le WTI, alors nous avons un signal très intéressant puisque hier nous étions ici sur une zone de résistance intermédiaire, cette zone ici des 69,30 $ le baril, et je vous indiquais que si on parvenait à casser cette zone, on pourrait rallier ici la zone des 70,40 $ le baril. Regardez techniquement, c'est très intéressant car c'est ce qui s'est passé, on a eu ici donc une rupture de cette zone de résistance intermédiaire et on est directement venu ici valider donc un contact sur cette zone, c'est vraiment très net. On a vraiment un point haut ici à 70,41, on le voit dans cette infobulle, et donc clairement on est venu tester cette résistance. Alors d'un point de vue je dirais global, c'est assez intéressant car nous avons ici une structure de retournement. Alors c'est pas une épaule tête épaule inversée, mais c'est une structure qui y ressemble, et le fait ici de venir éventuellement valider une rupture de cette zone de résistance pourrait nous faire renouer avec une dynamique qui pourrait redevenir haussière. Vous voyez que si on considère ici cette tendance, on a une succession de points hauts et de points bas qui est baissière. Le fait ici de repasser au-delà de cette résistance ne nous permettrait pas d'inscrire un nouveau plus haut supérieur à celui-ci.
mais ça en prendrait le chemin, hein, puisqu'on reviendrait ici dans un range d'évolution un peu plus, alors toujours neutre, mais un peu plus positif, puisque c'est vraiment au-dessus de cette zone des 75 dollars le baril que les choses pourraient s'éclaircir. Donc là, on est sur une zone qui nous permettrait de revenir dans ce range, donc ça va être vraiment un niveau à surveiller, et donc à ce titre, eh bien d'un point de vue court terme, tant que l'on évolue ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien la probabilité d'avoir une rupture des 70-40 est très forte. Il faudrait vraiment casser cette moyenne mobile de manière assez forte et pour neutraliser la tendance, sachant que le niveau d'invalidation de cette configuration plutôt haussière, eh bien, se situe sur une rupture de la zone des 66,95 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.